La parution traditionnelle de la lettre pastorale de Carême coïncide plus ou moins avec le 50e anniversaire de notre indépendance. Alors j'ai voulu, pas seulement en parler, j'ai voulu m'adresser spécialement aux jeunes Mauriciens. Et j'ai voulu justement, tranquillement, offrir à la jeunesse mauricienne ma relecture de ces 50 ans d'histoire de notre pays indépendant. Mais aussi leur partager les rêves que je porte en moi pour mon pays. Elle est intitulée « Les ombres et les lumières ». Dans l'histoire d'un pays, il y a des belles choses, il y a aussi des difficultés. Si on relit l'histoire de notre pays du point de vue économique, on va voir que l'île Maurice a fait un grand pas pour l'amélioration des conditions de vie des Mauriciens. Mais cette économie, qui est, comme vous savez, basée sur l'économie libérale, elle laisse apparaître aujourd'hui deux grands dangers. La première, c'est que cette économie que nous avons aujourd'hui à l'île Maurice fait beaucoup de tort à notre environnement. Nous brûlons de l'énergie, surtout fossile, et notre air est pollué par cela. Avec la société de consommation qui s'en va à tout crin, sans cesser de croître, produit des déchets incroyables. Et ces déchets polluent nos rivières, polluent nos lagons. Deuxièmement, cette même économie, elle produit aussi, malheureusement, de grandes inégalités. Le fossé entre ceux qui mènent une vie aisée et les autres, les pauvres, non seulement il existe, mais il grandit de plus en plus. J'ai l'impression que nous sommes assez démunis pour savoir comment le rapetisser, comment ramener cet équilibre-là. Je crois que nous avons là aussi à rendre grâce, à remercier que notre pays a eu une certaine stabilité politique que tout le monde reconnaît et qui a été de grande valeur. Mais en même temps, on trouve que la démocratie s'épuise. Bien sûr, c'est bon d'avoir les élections tous les 5 ans. Mais dans l'intervalle, le peuple est à peine consulté. Il y a peu de dialogue social avec les administrés. Le peuple est considéré comme juste bon pour recevoir de grandes promesses et consommer. On voit surtout des gens qui font à la va-vite des programmes et qui cherchent à être élus ou réélus. Il est irresponsable de laisser cette démocratie se dévaluer comme ça. Et une des causes, si on veut réfléchir bien, de cette dévaluation, c'est le manque de régulation des finances des partis politiques. Je crois qu'il y a un certain bonheur d'être mauricien, que les gens aiment cette diversité culturelle que nous avons. Il y a aussi, malheureusement, quelques démons, comme le démon du communalisme, qui refusent de s'en aller, qui s'incrustent. Comme vous savez, c'est bien triste cela, parce que ça dévalue la qualité de la société mauricienne. J'ai voulu aussi parler dans cette lettre de l'Église et l'indépendance. La majorité des chrétiens, à l'époque de l'indépendance, ont voté contre. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'une fois l'indépendance proclamée, le cardinal Margeot, qui était jeune évêque à l'époque, a jeté tout son poids personnel et le poids de l'Église pour faire réussir l'indépendance mauricienne. Il a beaucoup plaidé, par exemple, pour que ceux qui avaient les moyens investissent à Maurice. J'ai deux rêves surtout que je voudrais que je partage dans cette lettre. C'est que notre économie, les gens responsables de l'économie, qui sont les hommes politiques, comme les personnes de l'industrie et de l'entreprise, que notre souci ne soit pas simplement de faire l'économie croître. Le but, c'est qu'on mette en train une économie qui, à la fois, produit les biens dont on a besoin et fait les profits qui sont nécessaires. Mais le but de ces profits, ce n'est pas de mettre son argent en tas et puis d'aller s'amuser. Le but des profits, c'est de travailler pour que notre écologie environnementale soit respectée. L'écologie environnementale, puis l'écologie humaine.
Troisièmement, il y a une écologie aussi que j'appelle sociale. Ça veut dire que la question de la solidarité et de la réduction de ces inégalités se réduisent et qu'il y ait plus de solidarité dans notre société. Le deuxième rêve, vous savez, c'est le mauricianisme. Il faut que cette collaboration et ce respect qu'on doit avoir en différentes communautés se développent et que le communalisme régresse. Je crois qu'il y a certaines initiatives à prendre, comme si mieux se connaître, ne pas chercher à comme si avoir un truc un peu superficiel. Quand il y a une cérémonie, on met là un pandit, on met là un molana, on met un prêtre catholique, et puis ça, on est bien content, on est mauricien.